Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour où on prend le temps chaque matin depuis plus de 19 ans maintenant, imaginez, le temps passe vite, de miser sur la priorité des priorités. Et comme on le fait tous les mercredis, je m'en vais rejoindre immédiatement M. Eddie Savoie. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Aujourd'hui, on continue votre credo. Le 4e, je l'aime beaucoup, ça vous représente bien. Ça dit « Le sourire, l'amabilité et l'ouverture d'esprit sont gages de succès ». Oui, voyez-vous, quand même, comme je le dis souvent, vous savez, un sourire, ça coûte pas cher, mais ça ensoleille une journée. Hein. Puis, vous savez que nous, qu'on est dans les résidences, pour les gens du bel âge, c'est que quand quelqu'un rencontre quelqu'un dans un passage puis lui fait un sourire, c'est très rare que l'autre personne lui fera pas sourire et qu'il va lui dire « Bonjour, comment ça va? » Parce que souvent, ces gens-là, c'est peut-être le seul sourire qu'ils vont avoir dans la journée. Puis, l'effet d'être aimable avec quelqu'un, imaginez-vous cette personne-là, ça la désarme quand même un peu d'être agressif envers toi. Puis, c'est des choses quand même qu'on ne met pas assez souvent en pratique. Moi, je le dis régulièrement aux gens, n'oubliez pas, souriez. Nos employés, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Chaque fois que j'anime une soirée anniversaire, je dis toujours aux gens, n'oubliez pas que le sourire est de rigueur dans les résidences soleil, parce que pour nous autres, c'est important. Parce que quand tu as quelqu'un qui est de bonne humeur, imagine-toi, il ne pense pas à ses petits bobos, puis quand il va rencontrer quelqu'un d'autre personne, ils vont lui sourire à son tour. Parce que, vous savez, des humains, on le dit souvent, hein, c'est pas fait pour rester seul. Non, ça c'est vrai. Puis, quand les gens sont capables quand même de vivre en groupe, mais à partir de ce moment-là, c'est des gens quand même qui vont bien perfectionner. Parce qu'on en voit des fois, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils restent dans leur petit appartement. Ils sortent de là, ils s'en viennent à travers le monde. Jusqu'à du monde, oui. Ils revivent. Puis c'est ce qu'on appelle quand même, dans ce credo-là, c'est de trouver des façons quand même pour faire revivre des moments de plaisir dans la vie pour ces gens-là. Et j'ai remarqué aussi, même pour vous personnellement, le sourire, c'est difficile de vous l'enlever. Parce que je vous ai vu dans des moments d'épreuve en 2013 et il n'y a rien qui vous a fait enlever votre bonne humeur, même si ça n'a pas toujours été facile. Bien, remarquez bien une chose, moi je me dis une chose, si je suis bien avec moi-même, il n'y a pas de raison que je perde mon positif. Ouais. Parce que dans la vie aussi, d'être positif, ça fait partie quand même des gens qui vont avancer. Parce que la minute que tu perds ton positif, puis aussi les gens qui t'entourent. Quand tu vis quand même dans des gens qui sont heureux, c'est très rare que tu vas être malheureux. Mais si tu commences la technique des gens qui sont très malheureux, soit que tu changes leur façon de voir, puis pour moi, je me dis toujours une chose, on a tout du bon à l'intérieur de nous autant. Chaque être humain. Puis il s'agit de le trouver et de le donner. Oui. Exact. Merci, M. Savoie. Plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, en ce mois du carême, je vous propose de faire un don sans rien attendre en retour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce mois, vous savez, d'habitude, on vous envoie un cadeau du mois. Mais ce mois-ci, vu que c'est le carême, je vous propose un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi, je t'aime assez, que je fais un don pour que ta parole soit annoncée par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, mais j'attends rien en retour. Rien.
pas de livres, pas de CD, pas de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que depuis plus de 19 ans, on est 7 jours par semaine à la télé. Pour moi, je vous le dis, ça tient du miracle. Je n'en reviens pas encore comment est-ce qu'on a fait pour tenir aussi longtemps. Et ça, c'est grâce à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, mais aussi à vous qui donnez des mains à la providence. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. J'ai une foi infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Alors merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est là avec nous depuis le tout début de la Victoire de l'Amour, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, je vous fais lecture d'un texte de l'Évangile de Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » J'ai réfléchi à ce texte à partir d'une idée qui peut-être peut nous servir à réfléchir tout le monde. Est-ce possible d'être irréprochable? Parce que Jésus dit, si quelqu'un met en cause le plus petit trait de la loi, il sera considéré comme le dernier dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est possible d'être irréprochable? Bien, on peut penser que si cela n'est pas tout à fait accessible, on peut garder un idéal de qualité de cœur, on peut le cultiver. Et d'une certaine manière, ce texte nous invite tout le monde, qu'on soit très croyant, très pratiquant ou pas, à comprendre comment notre vie est une réussite si on y met une intensité d'amour. La vraie loi, c'est de cela que Jésus se préoccupe. La vraie loi, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres et qu'on a pour Dieu. Et quand il parle de la loi et des prophètes, c'est un peu l'expression qui résume toutes les écritures de l'Ancienne Alliance. Les prophètes en particulier, qui auront comme message l'intérêt non pas pour les sacrifices que l'on fait au temple ou qui permettent de nous rassurer, mais le message principal sera de s'occuper des autres, de s'occuper des autres. La vraie conversion que Dieu demande déjà dans l'Ancien Testament, ce n'est pas des sacrifices, mais un amour intense. Et on voit apparaître, quand on fait la lecture patiente des textes de l'Ancienne Alliance, que beaucoup de pages sont un peu teintées de la saveur évangélique. On nous parle d'un Dieu qui a les entrailles émues devant la souffrance de son peuple, pas d'un Dieu terrible. On nous parle d'un Dieu lent à la colère, miséricordieux, qui veut éloigner de nous nos péchés, qui se soucie de nous. Il y a quelque chose qui ressemble à des pages qu'on va retrouver dans les évangiles. Et d'ailleurs, Saint Matthieu, que l'on utilise ce matin dans cette lecture, c'est celui qui a le plus de citations de textes de l'Ancienne Alliance, qui rappellent précisément que Dieu se préoccupe des pauvres, des petits, des malades et des pécheurs.
Et que ce qui compte pour lui, ce n'est pas qu'on lui fasse une religion du bout des lèvres, mais une religion qui soit dans le cœur. Ce qui compte pour Isaïe, pour Ézéchiel, Jérémie, les prophètes, c'est beaucoup cette intensité d'amour du cœur. J'ai un jour fait ce projet de relire tous les textes de l'Ancienne Alliance pour y trouver ce qu'on pourrait appeler l'inspiration évangélique que Jésus va reprendre et qu'il va nous redonner avec une plus grande intensité. D'ailleurs, quand on lui demande « c'est quoi le grand commandement », ben, il va dire, c'est déjà là dans la Bible, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aimer son prochain comme soi-même, c'est déjà là. Mais il va ajouter « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », et l'intensité qu'il donne à ce qui était déjà un peu comme la tradition religieuse, c'est à travers sa propre vie, son propre exemple et ses attitudes. C'est quelqu'un qui guérit les malades, qui se préoccupe des souffrants, qui pardonne et qui nous invite à être scrupuleux dans l'amour. Alors là, ce texte, il fait partie du Sermon sur la montagne dans lequel, précisément, il va dire « Tu ne dois pas traiter ton frère de crétin, tu ne dois pas être mesquin avec quiconque. » Et si vraiment on veut être parfait dans l'amour, dans l'irréprochable, ben, il faut aller dans ce que j'appelle le scrupule de la charité. Jamais être négligent. Dans l'accueil, le respect de l'autre, la bienveillance aussi, pour ceux qu'on trouve détestables, il faut continuer à les aimer quand même. Comment être irréprochable? C'est en suivant l'exemple extraordinaire de celui qui, lui, est irréprochable. Le seul qu'on peut appeler l'homme parfait, c'est le seul qui a compris ce que signifiait l'amour de Dieu, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Marie, dont toute la vie est inspirante de ce que signifie un amour sans compromis. Je nous souhaite d'être un peu plus irréprochables à chaque jour, d'avoir un peu de courage pour être un peu plus patient, plus généreux, plus attentif, plus serviable, dans le détail, un petit peu plus tout le temps. C'est ce qui fait qu'un jour, on va ressembler à Dieu, puis quand on sera chez lui, on sera en bonne entente tous les deux. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Moi, comme toujours, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bonne journée. À demain. Bye. C'est quand on sort de thérapie ou de prison, moi qui ai été aumônier de prison des années, la réinsertion dans une communauté, dans la société, ça, c'est un vrai parrain. Alors, j'agis actuellement un peu comme son parrain. Lui, il m'appelle père parce que pour un bon Italien, hein, le father, le père, je pense que je suis un père spirituel pour lui, mais... La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.